Beaucoup veulent être bénis. Mais il y a un processus pour pouvoir acquérir la bénédiction. La première chose, où est-je que je vais aller être béni? C'est ça que j'avais raté. Je savais comment. Je ne savais même pas quoi, mais je ne savais pas où. Où est-ce que tu vas être béni quand tu localises l'endroit? Deuxième chose, comment est-ce que Dieu veut me bénir? Tu dis, ok, j'ai un potentiel comme ça. Et troisième chose, par quoi est-ce que Dieu va me bénir? C'est-à-dire, ici, maintenant, c'est là où tu es. Si tu as bien fait les exercices de la bénédiction numéro 2, ici, ça devient facile. Salut, salut! Salut, salut, shalom. Ah, Moi, bienvenue c'est encore Mariam. à Mariam. Merci d'être encore connecté au DT de Mariam et de Sorel. Soyez bénis. Et aujourd'hui, nous allons parler de la bénédiction numéro 3, pleinement béni numéro Oui, 3. le numéro 3. Nous allons parler de la bénédiction numéro 3. Et le pasteur, il a dit une phrase qui, moi, m'a marqué. Il a dit, le pauvre cherche le fruit de l'arbre, mais que le riche cherche l'arbre qui se trouve dans le fruit. Ouh! Déjà, tu peux même pas t'amuser pour dire que tu es pauvre. Toi, tu es riche même. Donc, ça veut dire qu'en toi, il y a un arbre qui porte des fruits. Mais tu ne réalises pas, en fait. Et tu es là, tu t'en vas chercher le fruit qui se trouve partout, partout. Mais tu manges le fruit, mais est-ce que tu sais qu'après avoir consommé le fruit, il y a les pépins. Dans un pépin, quand tu vas planter, tu peux sortir un oranger. Mais pour le moment, en fait, tu n'es juste en train de consommer que l'orange. Mais dans toi, il y a tout un oranger. Et c'est ce que ce dévot, en fait, va t'apporter. Ça va sortir l'arbre fruitier qui est en toi. Et si tu prends ce livre, déjà, la couverture, Sorel, toi qui as la couverture, montre-nous un peu. La couverture, tu as vu, c'est tellement beau avec la corbeille est remplie des fruits, tu vois. Ton arbre, là, c'est comme ça, il y a multifruits, multifruits. C'est comme ça que ta vie sera bien remplie. Donc, ce dévotionnel est un délice. Tu vas vraiment Yes. apprécier le Déguster. manger, le déguster. Donc, Tu vois, pour pouvoir avoir le secret de l'abondance, le secret de la provision, Dieu ne va pas venir pouvoir quelque chose qu'il n'a pas donné en toi au départ. come on, you said it. C'est-à-dire que, You said it all. c'est-à-dire que Wow, wow, au, wow. au dévotionnel numéro 1, qu'est-ce qu'on a vu? Il faut qu'on soit bien dans la Oh, chronologie. On a vu où? C'est-à-dire que quel est l'endroit où Dieu veut que tu sois? mhm. Au numéro 2, on a dit comment est-ce que Dieu veut qu'il te Comment? bénisse. Maintenant, le numéro 3, maintenant, tu as dit quelque chose de très important, c'est que Avec quoi? Par quoi? par quoi? Voilà. Parce que Oh là là les là gens là se là. trompent souvent, ils disent non, je serai la tête, non la queue. Toi, tu as dit ça au niveau numéro 1, c'est vrai. Mais par comment? On va faire comment pour que tu sois la tête, non la queue? Moi, tu vois, Mhm. tu peux arriver à un niveau où tu es bloqué, Oui. tout simplement parce que là où tu es, c'est pas le don que Dieu t'a donné. Amen. Pour pouvoir manifester la provision, le pasteur parle ici de qu'est-ce que tu as. Mhm. Une question, en fait, une question très importante pour pouvoir vivre la corbeille, la huche bénie qui est abondante là, c'est le qu'est-ce Mhm. que tu as. Tu as. La version Amen. numéro 3 de ton homme 28, verset 5, ta corbeille et ta huche seront Ta bénies. huche. Et je parle de l'exemple du maïs qu'on a pris la version numéro 2. Mhm. C'est-à-dire, tu as un grain de maïs qui représente ce que Mhm. tu as. Quand tu le plantes, il te donne 5 épis. Tu as une poignée de maïs, ça te donne tout un sac, des sacs de maïs. Mhm. Donc, moi, Sorel, qu'est-ce que j'ai? Je- Élie a demandé à la femme, la veuve, qu'est-ce que tu as chez toi? Elle était endettée, elle était dépassée. Mhm. Elle ne savait pas, on devait la vendre. Tu as dit, tu as une dette que on te vend toi et tes fils pour pouvoir payer une dette. Tu te rends compte de ça? Maintenant, il dit, qu'est-ce que tu as? Il n'a pas demandé, lève-toi, va dire à tel, va chez toi, je vais faire, l'éclair va tomber. Oh, tu vois. Non, il a dit, qu'est-ce que tu as? C'est-à-dire que beaucoup veulent être bénis.
Mais il y a un processus pour pouvoir acquérir la bénédiction. La première chose, où est-ce que je vais aller être béni? C'est ça que j'avais raté. Je savais comment. Je savais même pas quoi, mais je savais pas où. Où est-ce que tu vas être béni quand tu localises l'endroit? Deuxième chose, comment est-ce que Dieu veut me bénir? Tu dis, ok, j'ai un potentiel comme ça. Et troisième chose, par quoi est-ce que Dieu va me bénir? C'est-à-dire, ici, maintenant, c'est là où tu es. Si tu as bien fait les exercices de la bénédiction numéro 2, ici, ça devient facile. Parce que si tu as bien fait les exercices de la bénédiction numéro 2, tu vas. Le COD de la bénédiction numéro 3, c'est quoi? Waouh! La parole de Dieu est tellement passionnante. Ouais. Non, je t'assure. Le par quoi, en fait? Oui. Le par quoi, là, Le par quoi? c'est plus que... Le Seigneur, il a déposé quelque chose en nous. Tout le monde a quelque chose. Ouais. Que parfois tu négliges, hein, mais rassure-toi, tu as quelque chose. Ouais. Et comme tu le disais tout à l'heure, la veuve de Sarepta, le prophète Élie lui a demandé, le prophète Élisée lui a demandé, qu'est-ce que tu as? Elle avait un peu d'huile. Elle avait un peu d'huile. Ça, c'est la capacité. Je sais. Élie, lorsque le Seigneur lui a dit, va au torrent de Kérit, et après il lui a changé de position, va voir la veuve. Qu'est-ce qu'elle avait? Là-bas, qu'est-ce qu'elle avait? Un pot d'huile. Elle avait un peu de farine. Un peu de farine et une petite huile. Et non, pas que ça, elle savait cuisiner. Elle savait cuisiner. Elle avait un peu de farine, elle savait cuisiner. Ça, c'est la capacité. Elle a cuisiné et puis là, ça n'a plus jamais manqué. Ça n'a plus jamais manqué. Jésus, il avait quoi? Wow. 5 pains. Et 2 poissons. 2 poissons. Il avait quelque chose. En fait, la provision, c'est quoi? Quand moi j'ai lu le Dévot 3, ça part du principe où tu as quelque chose, le Seigneur multiplie. Exactement. Si tu as 0, c'est que la multiplication, c'est 0. C'est pour ça qu'il ne faut jamais dire que tu as 0. Parce que... Donc, toi, tu as... C'est ça. Lui, il multiplie. Et puis, on dit bien, le verset dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. Donc, tu as une corbeille, en fait, que tu lui présentes. Toi, tu lui montres, lui, il te multiplie, il remplit la corbeille. Yep. Toi, tu valorises, lui, il multiplie. Moi, c'est comme ça, en fait. Toi, tu valorises, lui, il multiplie. Voilà ce que moi, j'ai. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup. En fait, c'est même très bien que tu n'aies pas beaucoup, en fait, parce que lui, il ne cherche pas trop les gars super intelligents, trop... Non, 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 non. Viens avec le peu que tu as. David, il était maigrichon et tout. Il a tapé Goliath. En fait, il aime bien les choses qui ne sont pas trop parfaites. Donc, si tu crois que tu as juste un petit truc, Champion, tu es là où il faut, en fait. Wow. Montre-lui, lui, il va te multiplier ça. Toi, tu valorises, lui, il multiplie. C'est tout. Donc, qu'est-ce que tu peux nous présenter? C'est ça, c'est le secret. En fait, qu'est-ce que tu peux nous présenter? Voilà le secret de la bénédiction numéro 3. Qu'est-ce que tu as? Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Et quand tu détectes ce que tu as, c'est le début de la bénédiction. Parce que ce qui vient après, là, ça s'emboîte ses mains comme ça. Ouais. Ça s'emboîte tout simplement. Tu vois, un défi qu'on a dans notre génération, c'est de pouvoir valoriser les dons que Dieu nous a donnés. On est bourré de talents, bourré de dons. Mais on est toujours en train de regarder l'autre. Elle s'est fait ça, il s'est fait ça, mais c'est... Tu ne regardes pas toi-même. Enfin, tu vois, on est un peu une société qui n'arrive pas à s'examiner. Qui n'arrive pas à se regarder. Qui n'arrive pas à travailler sur soi-même. Quand je découvre que j'ai un truc qui est un peu intéressant, pour me voir, je commence à chercher les livres qui parlent de ça. Les livres, je commence à regarder, mais quel livre je peux lire pour pouvoir développer ça. Tu vois, il faut toujours rester dans la conscience de quelle est ma capacité, quelle est ma capacité, quelles sont mes capacités. Dans tous les domaines, quelles sont mes capacités, même à l'école. Tu as des capacités. Toi, tu es peut-être un gars qui est très bon dans les langues. Tu es peut-être quelqu'un qui est très bon dans les je sais pas moi, dans les mathématiques. Quand tu détectes ta capacité, c'est le début de la grâce qui commence comme ça. Amen. Parce que c'est ça que tu vas présenter au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, voici mes dons. Je sais faire ci, je sais faire ça. J'aime analyser, j'aime coacher les gens, j'aime booster, j'aime. Il dit, ah,
Tu vois? Maintenant là, vas-y, fais ci, fais ça. Et demain, abondance, provision divine. Dieu ne va pas venir augmenter quelque chose que tu n'as pas. On n'augmente pas. En fait, zéro ne s'augmente pas. Zéro reste zéro. Zéro sera zéro. Et tout ce que zéro prend, il absorbe. C'est-à-dire que tout ce que tu vois comme qui est négatif là, en fait, là, il dit que même ce qu'il croit avoir, on enlèvera même ce qu'il croit, même ce qu'il a. C'est-à-dire que celui qui dit qu'il n'a pas, on va venir enlever même ce que tu n'as pas. Ça veut dire même ce que tu as. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu considère que tout le monde a. En fait, c'est la vérité. Nous tous, nous avons quelque chose. Nous tous, nous avons un potentiel à atteindre. Nous tous, nous avons des talents avec quoi nous sommes nés. Si toute ta vie, on t'a dit non, tu ne savais rien faire, jusqu'à ce que tu as commencé à croire en ça, arrête ça tout de suite. Tu as un talent, tu as un don, tu as des bénédictions en toi. Alors, moi, un truc aussi qui vient avec cette bénédiction numéro 3, de ce pleinement béni, et que vraiment, j'aimerais qu'on explore, c'est le fait que quand Dieu te donne cette capacité, il y a un moment donné où il te donne une opportunité. L'opportunité de la bénédiction numéro 3, c'est justement le fait que Dieu, dans l'opportunité, Dieu incline le cœur des personnes autour de toi. Dans le cas d'Élie, par exemple, la dame elle ne voulait même pas lui donner. Elle dit que moi, je m'aime, mon fils, on va mourir. Il a dit non, fais d'abord pour moi. Ensuite. Ou bien chez la dame la veuve avec Élisée, elle a dit va voir tes voisines. Va les voir et demande-leur des vases. Tu vois, si cette dame avait une mauvaise relation avec ses voisines, si elle n'était pas quelqu'un qui était bien vu, que les autres pouvaient considérer qu'ils peuvent aider, si elle était vraiment la fille du quartier qui embête tout le monde, qui elle donnait les vases? Là, on parle des relations. Tu as une capacité, hein, mais tu as besoin d'une relation. Il y a toujours un exemple que Pasteur Mohamed utilise, quand il dit, par exemple, Didier Drogba, il savait très bien jouer au football, mais il fallait que quelqu'un le découvre. Qu'un jour, quelqu'un le voit et dit, ce gars peut aller loin. Et qu'il le prenne, l'amène pour qu'on le sélectionne et qu'on l'amène là où il est allé. Nous tous, c'est-à-dire que tu as dit quelque chose sur la décision numéro 2, 13, tu peux pas seul. Toi seul, tu ne peux pas. Quand tu as la bénédiction, la capacité que tu as, il faut que quelqu'un vienne émonder, que quelqu'un vienne verser, que quelqu'un vienne semer, que quelqu'un vienne te lever, quelqu'un vienne te remarquer. Il faut toujours... En fait, nous tous, on est partis de quelque part. Mais à un moment donné, tu as eu une grâce, que quelqu'un t'a vu et t'a fait du bien. C'est pourquoi, ne sois pas quelqu'un de dispersé. Quand tu rentres, quand tu demandes les gens, quand tu as des rencontres et tout, reste concentré. Ça peut être ta grâce comme ça qui est en train de passer devant toi. Ça peut être ta grâce. La bénédiction numéro 3, l'opportunité, c'est les gens autour de toi qui peuvent te sortir d'une situation. Te dit que non, est-ce que tu sais qu'il y a tel truc qui est sorti? Inscris ton nom. Te donner une bonne information au bon moment pour que tu puisses avoir le bon contrat. Et après ça, il y a juste le désir. Le désir en toi, justement, c'est généralement, comme on avait vu la dernière fois. Ici, le désir, c'est tout simplement la grâce de la diligence. Parce que tu vois, tu as la petite capacité du petit maïs, mais il faut que tu ailles semer. Il faut que tu te lèves pour aller semer. Et ce lever pour aller semer là, c'est que tu dois combattre la paresse, combattre la négativité, que c'est juste un petit grain de maïs. C'est juste, non, tu te lèves, tu dis, c'est un petit grain de maïs, je vais prendre soin de lui. Tu le mets en terre, tu mets de l'eau, tu restes à côté, tu te rassures que le bon soleil est là. C'est un travail. Entretenir son don, entretenir ses talents. C'est un travail. Moi, je me souviens, quand j'ai dit, j'ai envie d'écrire un livre, un roman. Je ne savais rien sur l'écriture. Absolument rien. J'ai commencé à aller regarder des tutos, lire des blogs, checker, commencer mon premier texte, deuxième. Je me rappelle encore, c'était bancal. Mais j'ai commencé, c'est un travail. Tu te lèves, tu dis, j'irai jusqu'au bout. J'achèverai et ce sera bien. C'est pas bien dès le départ, mais au fur et à mesure que tu travailles, à un moment donné, mais tu arrives à un, tu vois, c'est pas tout le monde qui se lève et est directeur. On commence au bas de l'échelle, on bosse, on a une vision et on avance. Et c'est pas trop ce que tu veux partager à ce propos avant qu'on avance. Non, moi, je dirais aussi que avoir la vision, parfois on a la vision, Mhm. mais il est mal orienté.
Et le pasteur, en fait, moi, quand je lis le Dévo 3, il y a ce point-là qu'il aborde où on a un- le système de pensée, il est mal orienté. Mais Mhm, dans la lecture, tu vas réaliser que il y aura un shift dans ton mhm, esprit. mhm. Parfois, souvent, quand on a besoin de ressources, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je vais faire pour trouver l'argent? Ouais, Quand tu galères, la première question que tu te poses, peut-être, souvent, qu'est-ce que je peux faire pour trouver l'argent? C'est pas, alors que ce n'est pas ça la bonne question. Quel est le besoin de l'autre? C'est pas ouais. automatiquement qu'est-ce que moi je vais faire pour gagner l'argent. Non, c'est Mhm, pas ce que toi tu veux, mais c'est ce que l'autre veut. Et mhm. c'est dans la lecture du Dévo 3 que moi, ma pensée a changé. Donc, si tu veux en savoir plus, va lire. Faut lire. Et en dehors de ça, tes yeux vont s'ouvrir en fait. Mhm, Tes yeux vont s'ouvrir. C'est vrai, on dit que tu as quelque chose en toi, mais rassure-toi, le dévot va te conduire à réaliser ce que tu as en toi. On ne va pas juste te dire que tu as quelque chose en toi. Il faut savoir qu'en lisant, tes yeux vont s'ouvrir. Pourquoi? C'est un peu comme, comment ça peut se faire? C'est un peu comme Agar. Agar, elle pleurait, son fils avait soif, mais le puits était là. Le Seigneur lui a ouvert les yeux. À la résurrection, les disciples n'ont pas reconnu Jésus, en fait. Il a fallu qu'il leur ouvre l'intelligence. Donc, parfois, qu'est-ce que tu es là? Qu'est-ce que tu as? Tu l'as, en fait. Mais il faut simplement venir dans la présence du Seigneur. Il faut peut-être, et venir dans la présence du Seigneur, lui demander, c'est aussi, par exemple, en lisant. Là, tu lui montres que j'ai envie de savoir ce que j'ai. Mais c'est Là, je ça. parle peut-être à quelqu'un qui ne sait, qui se dit qu'il n'a rien, alors qu'il a tellement, il est pétri de talent. Et c'est Donc, ça, tu es il en train doit de dire, déjà il même faut que tu prendre sois ce livre. intentionnel. Il faut que tu sois intentionnel. Voilà, Que tu sois c'est pas. ça. C'est pas un hasard de découvrir ses talents et ses dons. Tu ne dois pas Voilà. attendre que ça vienne te trouver. Tu dois aller les chercher. Et quand tu prends le dévot, déjà, c'est déjà une prière pour dire, Seigneur, j'ai envie de savoir ce que tu as déposé en moi. Et là, il y a Luc 24 au verset 45. Il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Il va t'ouvrir ton intelligence pour te montrer, ah champion, voilà ce que tu as. Ah championne, voilà ce que tu as. Voilà ce que tu peux faire. Il ne faut pas penser que tout doit venir de toi. Non, le Saint-Esprit va te guider. Donc, toi, il faut faire juste le premier pas. Donc, voilà ce que un peu, moi, j'ai tiré du dévot de tes yeux vont s'ouvrir, mais ça ne va pas s'ouvrir seul. Le Non. Saint-Esprit va t'aider. Il va t'aider. Et Sorel, en fait, tu sais qu'il y a un autre point qui, moi, m'a fait beaucoup de bien quand je lisais ce pleinement béni 3. La richesse, souvent, quand on parle de la richesse, la pauvreté, ce n'est pas que matériel, hein. Non. Tu es pauvre relationnellement. Hmm, Tu es pauvre spirituellement. Émotionnellement, tu es pauvre. Tu as peut-être l'argent, tu as peut-être les ressources, mais ton âme est brisée. hmm. Tu te sens seul. Tu as peut-être l'argent, mais il y a quelque chose qui te manque. À la fin, le pasteur Mohamed dit souvent que pour ceux qui prennent des extasies, mais ils font ça pourquoi? Pour passer dans un autre état, Parce pour que aller l'état dans un actuel état dans lequel ils second. sont n'est pas. Et il dit, mais ton état premier, là, tu fais ça pourquoi? Tu fuis ça pourquoi? Donc, c'est une pauvreté, en fait. Et là, j'ai réalisé que, mais tiens, mais c'est pas seulement les ressources, c'est pas seulement l'argent, la voiture, le matériel, Yep. mais il y a aussi la richesse spirituelle, la richesse sociale, la richesse émotionnelle. Donc, en lisant le Pleinement béni 3, tu vas naviguer dans tout ça, en fait. Tu vas finir vraiment riche, vraiment ta corbeille spirituelle, ta Sera corbeille pleine. sociale, ta corbeille financière, ou bien matérielle. Toutes tes corbeilles seront visitées. Ce Amen. n'est pas seulement, tu seras bien équilibré, bien rempli. Non, mais sincèrement, ce que tu dis est tellement important parce que euh, les deux, on ne se rend pas souvent compte qu'on est pauvre en amitié. On ne se rend pas compte qu'on est pauvre en amitié. Tu es toujours seul. Tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de relation avec qui tu peux causer, discuter, chill, quoi. Tu te rends même pas compte que tu n'as. C'est pas seulement les. Comme tu as dit, c'est pas seulement les richesses, c'est tellement de choses à la fois. Mais vraiment, pour terminer avec ça, moi ce que j'ai vraiment aussi détecté que j'ai beaucoup aimé dans la provision divine, c'est que il y a dénicher ce truc-là que tu as. Il y a comprendre les opportunités qui sont autour de toi que tu peux mettre en jeu pour pouvoir arriver à multiplier. Mais il y a aussi le pas de la foi.
Le pas de la foi, qui est aussi un style de diligence. C'est-à-dire que quand quelqu'un a un grain de maïs, il aimerait le garder. Mais le mettre en terre, c'est risqué. C'est comme un risque. Tu dis, ah, il va mourir. Il doit mourir pour pouvoir germer et donner beaucoup de fruits. Et c'est un pas de foi de dire que non, je le mets en terre. Il mourra, mais il ressuscitera. Et il donnera 5 épis de maïs, bien dodus, bien charnus. Et donc, avec tes talents, c'est un peu la même chose. Tu dois avoir ce pas, tu dois faire ce pas de la foi. Dieu m'a donné la grâce d'avoir ça, d'avoir ci. Maintenant, j'ai la foi qu'il va le multiplier. J'ai la foi qu'il va m'aider à monter. J'ai la foi que ça ne va pas rester comme ça. J'ai la foi que il y a toujours des petites actions à faire. Il y a toujours des petites actions. Personne ne va te dire que non, monte. Mais un temps, tu vas recevoir comme dans ton cœur. Va faire ceci, va faire cela. Et tu vas être béni. Parce que, tu vois, le travail de la foi, c'est pas dans la paresse. C'est dans l'action, en fait. La foi, c'est dans l'action. C'est pas seulement la bouche de proclamer, tu proclames. Je suis béni. Non, c'est beaucoup d'actions. La foi, c'est beaucoup plus d'agir que parler. Parce que ce que tu fais montre ce que tu penses dans ton cœur. N'est-ce pas? Donc, dans cette bénédiction-ci particulièrement, ce livre, c'est pour les gens qui savent, qui non seulement, comme tu as dit au départ, ils ne savent pas trop ce que Dieu a mis en eux, mais ils ne savent même pas aussi comment commencer, où aller, quoi faire. Et généralement, un des plus gros blocages qu'il y a dans ce domaine, c'est généralement que les gens ne sont pas actifs. Ils n'ont pas cette fougue-là de commencer. Parce que moi, généralement, je peux commencer 10 projets en même temps. Celui qui a marché, c'est ça que je vais faire. Mais il y a des gens qui ne veulent même pas commencer. Ils veulent attendre de trouver la bonne stratégie, le bon moyen, de pouvoir projeter sur 5 ans, que ce soit sûr que ça va marcher. Et tu as perdu 2 ans, tu n'as encore rien fait. Moi, d'habitude, je ne sais même pas encore quel est le B, du C, du D, mais j'ai déjà commencé. Bon, c'est bon comme c'est pas bon aussi. Parfois, c'est pas très, très, très intéressant. Mais il faut que tu aies une attitude de fonceur. Une attitude de je ne reste pas sur place, j'attends pas que ça va me trouver, je vais aller chercher ça là-bas. Et c'est pour ça que tu dois lire ce livre. Pour savoir comment aller chercher. Parce que c'est pas tout ce que tu dois faire que tu dois faire. Il y a des processus, un processus pour pouvoir bénéficier de la bénédiction numéro 3. Il y a tout un manuel que le pasteur explique ici pour t'aider vraiment à te déployer. Parce que tu dois te déployer. Et tu dois te déployer dans sa maison et dans la société entière. Tu es extraordinaire. On t'a dit ça la dernière fois. Et Dieu veut changer ta façon de penser, changer ta façon de faire et t'aider à aller influencer. Tu vois, le but des bénédictions là, c'est que tu sois non seulement épanoui, mais aussi que, non, quand tu es épanoui, tu es béni, mais aussi que tu puisses bénir d'autres personnes. Donc, commence par le pas de foi maintenant en lisant d'abord. Quand tu lis ça, tu as déjà commencé le travail. Et quand tu vas lire, certainement, Dieu va te parler. Parce que ce livre-là est un trésor. Je ne sais pas, mais ces bénédictions-là, vraiment, ce sont des choses que tout le monde devrait commencer à lire. Très jeune, pour commencer déjà à se positionner dans le mood de je m'en vais, je suis en train d'aller quelque part. Parce que quand tu découvres ça maintenant, si là, comme ça, par exemple, quelqu'un comme moi, je me dis, mais j'ai perdu du temps dans beaucoup de choses. Pourtant, ce que je devais faire était déjà là. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Et comme vous d'habitude, si vous voulez le livre papier, vous avez le lien Amazon et le lien des librairies dans le chat, dans la description. Et si vous voulez le livre audio et digital, il y a le lien aussi de toute l'application MyDevo qui est sur iOS et aussi sur Android. Et si aussi, bon, vous voulez le livre, il y a encore quel? Ça va, non? C'est bien ça. Et si vous avez lu le livre et que vous avez une perspective différente, vous avez été béni, écrivez-nous, dites-nous ce que vous en avez pensé. Nous aimons bien échanger avec vous et tout. Et surtout, que la grâce de la bénédiction de Lévi, là, la bénédiction numéro 3, la provision d'une sorte de partage, parce que Amen. tout le monde doit être abondant. Tout le monde doit avoir une corbeille et une huche pleine. Amen.